Bonsoir à tous et bienvenue dans Connaissez-vous. On va vous faire découvrir de sublimes voix ce soir dans notre émission. Ce sera d'abord celle de Nathalie Dessay qu'on entendra. Nathalie Dessay, cantatrice et actrice. Et c'est important de souligner ces deux qualités. Vous comprendrez pourquoi dans un instant. Elle est à l'affiche de l'Impresario de Smyrne qui se joue au Théâtre du Parc jusqu'au 17 février. Nous serons ensuite avec Pepa Nibla. C'est une chanteuse de jazz. Elle est d'origine espagnole, mais elle est installée désormais à Bruxelles. Elle sort un album qui s'appelle Renaissance. C'est un album qui a failli ne jamais sortir et ça aurait été dommage. C'est chez Hypnote Records. Et puis on terminera avec quelqu'un qui fait chanter son clavier, son piano. C'est Martin Salemi qui sort lui un album live chez Igloo. Notre micro ouvert en fin d'émission, ce sera Petit Jules qui nous rejoindra. Merci d'être avec nous, on est parti. Bonjour Nathalie Dessay. Bonjour. Comment est-ce qu'on doit vous présenter à quelqu'un qui ne vous connaîtrait pas? Alors, oula. D'abord, je me mets où? Je peux rester là ou je dois m'asseoir? Oui, vous pouvez rester debout quelques instants. D'accord. Ou ça vous embête? D'accord. Non, non, pas du tout, pas du tout. Oui. Alors cette présentation, est-ce qu'on doit dire cantatrice, chanteuse, actrice, artiste? Qu'est-ce que vous auriez envie qu'on dise de vous? Moi, je dis actrice chanteuse ou comédienne chanteuse. Vous ne dites plus cantatrice ou chanteuse d'opéra? Non, non, ben non, parce que je fais plus d'opéra, ça fait 10 ans. Donc je fais encore des récitals classiques, mais je ne fais plus du tout d'opéra. Donc est-ce que ça vous manque? Pas du tout. Mais alors, vraiment pas du tout. J'ai changé de vie parce que précisément je voulais faire autre chose. Donc je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir trouvé un autre espace de liberté pour m'exprimer. Ouais. C'est important la liberté? C'est primordial. Ouais. Allez, je vous propose de vous asseoir. Vous pouvez prendre la place la plus à gauche sur la banquette. La plus à gauche par rapport à quoi? Ah bah à votre. Alors là maintenant c'est à droite dans ce sens-là. Voilà. Donc à Jardin. Voilà, femme de théâtre. Voilà. L'opéra, ça a quand même été une grande partie de votre vie, en tout cas de la première partie. Oui, ça a été presque 30 ans de ma vie. En fait. Vous étiez soprano colorature. On explique ce que c'est, colorature? Oui, en fait, c'est impropre comme définition. Moi, j'étais ce qu'on appelle un soprano léger, c'est-à-dire que j'avais une voix très, très aiguë et plus ou moins agile. Et coloratour, ça veut dire justement qui est virtuose. Mais en fait, à l'opéra, toutes les voix doivent être plus ou moins virtuoses. Ouais. Mais il se trouve que le répertoire de soprano léger favorise la virtuosité et ce qu'on appelle les coloratours. Donc. Ouais. Quel est le rôle qui vous a le plus plu dans cette première partie de carrière? Je ne parlerai pas en termes de rôle, moi je parlerai en termes de production, c'est-à-dire de mise en scène, de spectacle. Et donc j'ai adoré plusieurs spectacles que j'ai pu faire avec différents metteurs en scène, mais notamment les spectacles que j'ai fait avec Laurent Pelli, que je retrouve d'ailleurs pour l'Impresario de Smyrne, qu'on joue en ce moment, et notamment La fille du régiment, qu'il avait j'allais dire, designé et imaginé en tout cas pour moi. J'ai beaucoup aimé chanter Olympia dans Les Contes d'Hoffmann, ou encore Zerbinette dans Ariane Naxos, ou encore Morgana dans Alcina de Handel, ou Ophélie dans Hamlet, ou plein d'autres choses en fait. On vous a vu sur toutes les grandes scènes d'Europe, hein, l'Opéra de Paris, bien sûr, à Vienne, au Corrégie d'Orange. Et bizarrement, vous n'aviez pas chanté à la Monnaie. Non. Bizarrement, ça ne s'est jamais fait. Il y a d'autres choses étranges dans mon parcours. Je suis germanophone, germanophile. Les 10 premières années de ma carrière, j'ai chanté essentiellement en allemand et en français. J'étais dans la troupe de l'Opéra de Vienne. Et bizarrement, je n'ai jamais chanté en Allemagne non plus. Ou à part peut-être une seule fois à Berlin.
C'est bizarre, c'est des histoires d'agents, c'est des histoires de connexion, d'agenda, je ne sais pas. Alors aujourd'hui, vous êtes actrice, mais peut-être que l'opéra vous rattrape un petit peu dans cet impresario de Smyrne. Je vous propose qu'on voit un petit teaser de cette pièce, comme ça on va comprendre de quoi on va parler dans les minutes qui viennent. C'est une comédie, c'est une pièce drôle qui raconte l'histoire de chanteurs d'opéra aux prises avec un impresario turc pour engager des chanteurs pour fabriquer un opéra à Smyrne. Bon, on la joue cette comédie ou pas? C'est une sorte de chronique, c'est une sorte de photographie d'une société, d'un monde prétentieux et en même temps sont des chanteurs qui en fait se battent pour survivre. Ah non, excusez-moi, la première c'est moi. Et pourquoi, madame? Cela fait 3 ans que je joue les premiers rôles. Et ce ne sera pas une débutante qui me les soufflera. C'est une pièce comique, mais aussi une pièce mélancolique et grave à la fois. Je crois qu'il y a du monde. C'est la bolognaise. Voilà, l'impresario de Smyrne de Goldoni, c'est à voir jusqu'au 17 février au Théâtre du Parc. Est-ce que c'est le théâtre qui se moque de l'opéra ? Je ne dirais pas ça comme ça, mais c'est le théâtre qui raconte l'opéra. Mais ça pourrait être le théâtre qui raconte le théâtre, en fait. C'est des gens qui crèvent la faim, en fait. Donc c'est des artistes qui veulent jouer, qui veulent gagner leur vie, qui veulent des beaux rôles pour être mis en valeur aussi et pour être aimés. Donc il y a des mesquineries bien sûr là-dedans qui sont mises en exergue, mais c'est quand même l'histoire de nous, les artistes qui voulons exister. Ouais. Et qui se font un petit peu avoir, parce que tout le monde a la prétention d'être une vedette, d'être bien traité oui. et bien rémunéré. Oui. Et puis dans le rapport de force avec les impresarios ou ceux qui accompagnent les artistes, le rapport de force, il est assez défavorable. Ben oui, parce que le pouvoir de créer, en fait, est quand même du côté de l'argent. Donc, s'il n'y a pas d'argent, pas du tout en tout cas, c'est difficile. Et c'est l'histoire de notre vie, tout simplement. Alors, c'est une très très belle mise en scène avec un début particulièrement rythmé. On va dire peut-être un mot du décor avec ce plancher incliné. C'est très rythmé aussi comme mise en scène. Il y a quelques belles trouvailles quand même. Hein, bah oui, parce que c'est quand même une comédie, même si c'est une comédie douce amère, un peu grinçante. L'idée, c'est quand même d'être drôle, en tout cas par moment, et de se moquer malgré tout de ces gens qui ont un ego un peu boursouflé et qui en même temps sont touchants aussi. Ouais. Dans leur naïveté et leurs illusions, même par rapport à eux-mêmes. Ouais. Je vous propose qu'on voit un deuxième extrait. Alors, ce sont des images prises un petit peu à la volée, vous nous excuserez, mais j'avais quand même envie qu'on vous entende dans les prestations que vous êtes en train de réaliser au Théâtre du Parc. Ne me dites pas que vous n'êtes pas déjà allé chez cette Florentine qui va venir hier soir. Absolument pas. Mais vous savez qu'elle est là. Oui. Vous riez. Je ris parce que vous imaginez que toutes les filles me courent après.
vexez, vous le sauriez avant même que je signe. Je dois vous croire. Vous voulez me rendre fou? Écrivez-moi quelque chose de beau, Macario. Et surtout, ne vous inquiétez pas, je sais me montrer reconnaissante. Écrivez-moi quelque chose de beau. Est-ce que la pièce de Goldoni est un beau texte pour une actrice? Ah ben c'est une partition merveilleuse parce que il y a des situations cocasses, il y a des répliques qui font mouche, donc c'est très agréable pour des acteurs. Vous avez employé le mot partition. Il y a quand même une grande partie musicale dans ce spectacle. D'abord, il y a 3 musiciens sur scène. C'est assez rare au théâtre. Ça veut dire que la production est quand même importante et on vous a entendu chanter. C'est pour ça que je voulais avoir ce petit extrait, même s'il n'a pas été enregistré dans les meilleures conditions. On entendait un petit tout sautement qui nous a un petit peu agacé l'oreille. Mais est-ce que vous appréciez de vous revoir, par exemple, quand on vous propose des images? Ou est-ce que c'est fini pour vous, ça? Vous êtes au-dessus de ça? Moi, j'aime pas tellement me voir ni m'entendre, donc voilà. Mais ça peut être intéressant. Je me rends compte, par exemple, que je parle très vite. Mais que j'en ai pas forcément conscience quand je suis en train de le faire. Ouais. Vous avez un côté perfectionniste? Oui, mais comment dire au théâtre, on s'en fout de ça. Au théâtre, on ne cherche pas du tout la perfection. On cherche à être dans le présent, à être juste et réactif par rapport aux autres. Ce n'est pas du tout la même chose qu'à l'opéra où on doit accomplir un geste athlétique absolument parfait, comme dans le sport de compétition, j'allais dire. Et donc c'est ça qui m'intéresse. Au théâtre, c'est cette qualité d'être présent qui est difficile d'ailleurs à obtenir. Il y a des jours ou des soirs sans, ça peut arriver? Oui, enfin sans, c'est-à-dire, en tout cas il y a des soirs avec, on va parler de ça, les soirs où tout s'emboîte parfaitement et c'est d'autant plus merveilleux qu'on est nombreux sur scène, parce que précisément c'est un effet de troupe. Où il y a quelque chose qui soudain marche tout de suite comme une mayonnaise qui prendrait. En tout cas, la mayonnaise a pris, ça s'appelle l'Impresario de Smyrne de Goldoni. C'est donc à voir au Théâtre du Parc jusqu'au 17 février. On a dit dans l'introduction que vous aviez un petit peu changé de carrière. Ça s'est passé en 2013, hein, je pense, la réorientation de votre carrière, Nathalie Dessay. Alors, vous êtes aujourd'hui complètement actrice de théâtre, mais vous avez quand même continué à chanter. On regarde un petit extrait, on en reparle juste après. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval. Comme le chemin de ronde que font sans cesse les âmes, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa flamme. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant, ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent. Comme un tourbillon de neige, comme un vol de goéland, sur des forêts de Norvège, sur des moutons d'océan. Comme le chemin de ronde que font sans cesse les âmes, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Donc c'est évidemment toujours une émotion de revoir et de réécouter Michel Legrand. C'était important cet enregistrement pour vous? Oui, mais plus que l'enregistrement, c'est cette rencontre qui a été vraiment déterminante dans ma vie. J'ai été... J'adore la musique de Michel Legrand depuis très très longtemps, depuis l'âge de 5 ans en fait. Quand j'ai entendu et découvert pour la première fois le film de Jacques Demy, Peau d'âne,
où j'ai entendu cette musique extraordinaire, associée à des images d'une beauté incroyable. Et donc, rencontrer Michel Legrand et pouvoir partager la musique avec lui, ça a été fantastique. Il y a eu cet enregistrement, il y a eu un spectacle aussi après, hein, que vous avez fait avec lui. Oui, on a tourné beaucoup, un peu dans le monde entier. On a fait une 50aine ou une 60aine de concerts ensemble. C'est une chance merveilleuse et je continue à chanter sa musique avec Pierre Boussaguet, son quartet. Pierre qui a été son bassiste les 10 dernières années. Et donc Michel, c'est quelqu'un qui m'a donné la force de prendre mon envol vers une autre vie, justement. Donc parce que c'était un homme extrêmement libre. Ouais. Donc c'est lui qui vous a aidé à tourner cette page, qui passe de l'opéra à une autre musique. Vous continuez à avoir cette double carrière comédienne et chanteuse? Ah oui, et puis je continue à faire de la musique classique aussi avec Philippe Cassard, le pianiste qui m'accompagne maintenant depuis plus de 10 ans. Est-ce que vous savez combien d'enregistrements vous avez à votre actif, Nathalie Dessay? Non. Moi j'ai compté, j'en ai trouvé 40. Ah, c'est possible, oui. Oui, j'ai bien travaillé et puis c'est pas fini. Donc avec Philippe, on va enregistrer encore des mélodies à la rentrée. Et puis, entre-temps, j'ai chanté des chansons de Claude Nougaro avec un autre Cassard, Yvan, celui-là. Et puis, je prépare de la comédie musicale pour 2025. Et voilà, je continue à chanter, à adorer la musique classique, à adorer le répertoire américain, à beaucoup aimer le jazz que j'écoute et auquel je vais aussi souvent que possible. Eh ben, écoutez, ça tombe bien parce qu'on va vous proposer de découvrir 2 artistes qui ont un lien avec le jazz. Maintenant, on rappelle que c'est au Théâtre du Parc pour l'Impresario de Smyrne et c'est jusqu'au 17 février. Et on va vous proposer de rencontrer une chanteuse. Elle est espagnole, mais elle vit en partie à Bruxelles. C'est Pepa Nibla que vous allez rencontrer. Avec plaisir. Bonjour. J'imagine que c'est ici que je t'amène. Pepa Nibla, est-ce que vous pouvez vous présenter à Nathalie Dessay, lui expliquer qui vous êtes? Bonjour Nathalie. D'abord, c'était un plaisir d'écouter ton histoire et de chanter aussi. Je m'appelle Pepa, je suis Pepa Nibla. Je suis une chanteuse de jazz qui habite ici à Bruxelles depuis 9 ans. Et que, bon, pour le moment, j'espère que ça va continuer et que c'est une opportunité magnifique de partager notre histoire et de faire découvrir notre travail, non, tout ensemble ici dans cette télé, quoi. Est-ce qu'il y a une différence entre chanteuse de jazz, chanteuse tout court, cantatrice? Est-ce que ce sont des techniques différentes ou pas? Bon, le style va marquer la technique, mais la base est classique. Doit être classique et à partir d'une base technique, chercher quel est le son idiomatique de chaque style de chanson ou de musique à interpréter, non? Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de manières de faire la musique à travers la voix. La voix peut parler de beaucoup de manières différentes et n'est pas si nécessaire d'avoir une technique, mais si tu as cet outil pour l'utiliser, c'est toujours mieux, non? Vous êtes d'accord avec ça, Nathalie Dessay? Oui, complètement. C'est-à-dire que la base, c'est d'arriver à bien respirer pour produire un son. Après, travailler sans micro ou avec micro, c'est très différent. Parce que le micro fait une partie du travail, mais nécessite aussi une technique particulière. Et moi, je m'en aperçois parce que j'ai été élevée pendant 30 ans à projeter la voix. Et quand il faut justement pas la projeter et la mettre juste dans le micro, c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin. Pour moi, plus difficile aussi. Donc ça s'apprend aussi. Et c'est pour ça que j'aime tellement la chanson et le jazz, parce que ça m'intéresse de voir comment les gens s'approprient justement le micro.
Est-ce que vous vous rattachez au jazz, Pepa Nibla, ou est-ce que c'est plus original, plus subtil, plus précis que ça? Pour moi, c'est une question rythmique. Les rythmes de jazz, la basse rythmique de jazz connectent avec ma culture, non? Parce que bon, je viens de la sud d'Espagne et les flamenco, c'est une partie de notre culture hebdomadaire. Même si tu ne joues pas les flamenco c'est dans la radio, c'est dans la télé, c'est dans notre culture. Et bon, en tant que c'est une musique basée sur les rythmes ternaires, je me trouvais avec le jazz d'une manière très naturelle, de manière rythmique. Après, à partir de tous les étages de notre vie, j'ai connecté avec différents styles de jazz qui montrent un niveau de complexité ou d'expression ou d'identité différent et qui se connectent avec les moments que je suis en train de vivre à ce moment-là, quoi. Ouais. Donc, parfois, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi... Qu'est-ce que c'est la raison pour laquelle je connecte plus avec les jazz qu'avec les flamenco, non? Mais bon, la musique, c'est une langue qui nous parle de manière très individuelle. Et voilà, j'ai décidé que jazz, c'est l'endroit que je sens comme mon propre. Alors, on va écouter un extrait d'un album qui sort maintenant. On parlera juste après de la genèse de cet album. The journey wasn't as expected. Upon the oceans there were castles in the sky. Between waves on the coasts above them, a new life began to rise. Raindrops of light came with the sunrise. Grey cotton drifting over many days behind. A mesmerized heart can believe that your hands shouldered my trust. Red angry marks painted gold to reach, while a little moonlight fights to breathe. Stay with me, please. A breeze blows voices that claim to be there for you. Falling in tears from the love and despair. Smile, you save again. She was lost. Allez, première réaction, on va demander à Nathalie Dessay comment elle réagit à ce qu'elle vient de voir et d'entendre. Ah ben, j'adore, hein, j'adore parce que, bon, je suppose que c'est une composition. Donc déjà, moi, ça m'émeut beaucoup quand les chanteuses de jazz ne font pas que des reprises, mais aussi inventent leur langage et leur façon de chanter. Et donc, vraiment, j'aime beaucoup. Alors, Pepa Nibla, je voudrais qu'on va voir la pochette de cet album. Je voudrais qu'on raconte quand même cette histoire. Ça s'appelle Renaissance. C'est un album qui a failli ne jamais paraître. Il a failli être emporté par la Covid-19, c'est ça? Évidemment. C'est ça. C'est un album qui d'abord a été planifié pour sortir exactement le 15 mars de l'année de Covid. Donc, une semaine avant... Tout a changé le chemin de cet album, la sortie de cet album. Je travaillais vraiment à fond pour faire marcher et pour ne perdre pas tout l'investissement émotionnel et tout l'investissement financier, bien évidemment. Et de temps, oui. Et l'expectative positive de profiter de quelque chose que tu te sens fier de les résultats finaux. Mais bon, c'est maintenant que
que le destin a décidé de donner l'opportunité de sortir de manière officielle. Donc on est presque 4 ans après maintenant, et il sort chez Hypnote Record, cet album qui s'appelle Renaissance. On va citer le nom des musiciens, parce qu'il y a des Belges notamment avec vous là-dedans. Oui, c'est super international, parce qu'il y a un pianiste belge qui s'appelle il est Maxime Moyarts. Mais aussi, il a enregistré l'album un contrebassiste français, qui est Alex Gilson. La batterie, Daniel Jonkers, qui c'est néerlandais. Et Tony Mora, qui c'est le guitariste espagnol qui m'accompagne après beaucoup des années dans les projets. Et voilà, et moi-même. On peut raconter ce que racontait l'extrait qu'on vient de voir. On a bien vu qu'il s'agissait de migrants. C'est quoi le message ? Bon, le message de cette histoire est relationné aussi avec mes origines, parce que ça c'est un problème entre le nord de l'Afrique et le sud d'Espagne. C'est un problème constant de migration dans des conditions vraiment inquiétantes. C'est un risque qui se trouve tous les jours et que ça m'a fait d'écrire une chanson qui raconte que sont les expectatives, l'espoir de la gens, un risque. Et j'ai représenté un peu la possibilité d'une femme ancienne de faire le voyage dans un petit bateau avec l'espoir de trouver un futur mieux, et sans savoir s'il va arriver ou va arriver pas à donner une meilleure vie à son petit. Et comment j'ai écrit la chanson, j'ai décidé la fin. Et évidemment, je les donne l'opportunité. Si je peux, je voudrais donner les opportunités à cette famille. Et c'est aussi un paradoxe ou une métaphore de moi-même, non? Parce que cet album représente une nouvelle étape de mon identité en tant que compositrice, en tant que musicien. Et c'est une manière métaphorique de dire que j'ai laissé derrière beaucoup de bagages, beaucoup d'inquiétudes de partie de mes familles parce que je choisis la musique et tout ça. Et ça représente aussi mon propre naissance, quoi. Ça vous parle tout ça, Nathalie Dessay? Oui, bien sûr, mais d'autant plus que toi, tu navigues entre plusieurs cultures. Et par exemple, je voulais savoir comment tu t'étais approprié l'anglais, qui n'est pas ta langue maternelle, j'imagine. Non, pas du tout. L'anglais, c'est une question, super problématique, parce qu'en Espagne, tout le monde m'a demandé toujours de chanter en espagnol. Et je me trouvais super bien connectée avec la langue anglaise parce que j'adore la phonétique. J'adore toutes les langues. La langue, c'est la musique et la musique, c'est une langue. Mais j'étais toujours attrapée pour les sons phonétiques de l'anglais à partir de la musique que je viens aimer. Non, tout le jazz ou le pop ou le rock que j'écoutais quand j'étais un ado, ça a été anglophone ou américain. Et donc, il y a une connexion que je trouve entre la langue anglaise et la musique très forte que je ne trouve pas avec l'espagnol, par exemple. Je suis d'accord. Et voilà, c'est comme ça, je dois l'accepter, j'adore. Nathalie Dessay, quand on est cantatrice, on doit pouvoir chanter dans toutes les langues, y compris celles qu'on ne comprend pas? Oui, et ça, pour moi, c'est aussi un problème. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire du théâtre, parce qu'enfin, j'allais pouvoir m'exprimer uniquement dans ma langue. Mais je suis en train d'étudier de la musique américaine. Et du coup, c'est vraiment compliqué pour des gens qui ne sont pas anglophones de naissance. C'est un travail absolument énorme. Et je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que l'anglais est une langue qui est parfaite pour chanter, et notamment les musiques rythmées. Ouais. Voilà, et c'est pour ça notamment que c'est la langue du rock, peut-être. On va écouter un deuxième extrait. Cette fois-ci, c'est une prestation en live de Pepa Nibla. Let's accept it now. Our future's in the past.
Words, if you allow, will relieve the pain somehow. We were wrong. We have missed the point. After years of misunderstanding, time to let it go for better days, for light, for hope. Stop saying that was all. You and I know it was not. One life's all we have. Better take it now's the time to endure, to remain the love. We know we will both overcome it. Let's conclude it now, for better days, for light, for Voilà, extrait d'un concert filmé par la télévision espagnole. Pepa Nibla, qu'est-ce qu'on vient d'entendre précisément? C'est une ballade qui s'appelle Words If You Allow. C'est une carte d'amour, mais c'est une carte aussi de revoir, pour simplement souhaiter le mieux à la personne que tu as partagé ta vie avec. Et à partir d'une émotion négative, construire quelque chose de positif, et voilà, et accepter que les trucs, que la réalité c'est comme ça. Et c'est une invitation à construire le mieux pour l'autre personne, de souhaiter le mieux pour l'autre personne à partir d'une émotion négative. Est-ce que c'est le genre de musique que vous pourriez chanter, Nathalie Dessay? Alors, le truc, c'est que moi, j'ai pas ce qu'il faut pour le jazz, que j'adore par ailleurs. Et je trouve qu'il faut des qualités musicales et notamment rythmiques que j'ai pas, que j'apprends petit à petit. Vous osez nous dire ça alors que vous avez chanté avec Michel Legrand et que vous avez enregistré des albums de musique américaine? Oui, mais c'est vraiment particulier, le jazz. Et j'ai vraiment tellement d'admiration et de respect pour les musiciens de jazz que je ne peux pas, moi, me définir comme une chanteuse de jazz. Bon. Mais j'aurais adoré. Hein, on mettra ça sur le coup dans de une autre vie, c'est ça que je ferais en fait. On mettra ça sur le coup de votre modestie. Non. Pepa Nibla, l'album s'appelle Renaissance, il paraît chez Hypnote Records. Et alors il y aura un concert de présentation, ce sera au Sands, c'est le 10 février. Peut-être que Nathalie Dessay sera à Bruxelles ce jour-là. Mais en tout cas, non, je joue. Ah voilà, il va falloir s'organiser au niveau des horaires. Il faut choisir entre l'un ou l'autre. Sauf si vous jouez tard. Est-ce que vous jouez à partir de 8h30. Mais après, vous faites combien de sets? C'est un set. C'est un seul set? Ah ben non, alors c'est exactement en même temps que nous. Bon, il va falloir s'organiser autrement. On va accueillir un troisième artiste. C'est un pianiste qui arrive maintenant. Il s'appelle Martin Salemi. Salut. Allez, viens te mettre au milieu. Je pense qu'il y a un point commun entre l'album de Martin Salemi dont on vient parler et l'album de Pepa Nibla. Est-ce que je me trompe? Il y en a plusieurs, je crois. Ouais. Il y en a peut-être un qui est très flagrant, c'est qu'on partage le même musicien. Ouais, c'est Daniel Yonkers, le batteur. Ouais. Il y a Daniel à la batterie, qui est un musicien très demandé apparemment et qui joue dans que des beaux groupes, on dirait. Ouais. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Martin? Je suis pianiste, compositeur, je joue du piano mais aussi des claviers. Ça c'est pour le côté musique, c'est déjà pas mal. Et j'ai déjà fait quelques albums sous mon nom. Ouais. Et celui qui sort maintenant, c'est un enregistrement live. C'est différent, un album live par rapport à ce qu'on peut faire en studio? Oui, et en même temps, dans mon cas, c'est pas non complètement hyper différent non plus parce que les albums studio, on les a enregistrés live aussi. On a fait un peu la même approche, c'est-à-dire qu'on a été dans la même pièce tous ensemble et on a joué en live, parce que parfois en studio on peut enregistrer en plusieurs bouts, on peut couper le morceau, on peut enregistrer dans plusieurs pièces
et faire des retouches. Et dans notre cas, on a enregistré vraiment en live déjà l'album studio qui est sorti en 2021, je crois. Donc l'approche n'est pas non plus hyper différente, mais c'est différent parce qu'évidemment il y a le public, quoi. Et du coup, il y a une énergie qu'on a du mal à retrouver vraiment dans un album studio. Donc ça s'appelle Live Living on Tour, c'est le Martin Salemi Trio, ça paraît chez Igloo, c'est une sortie digitale, et je vous propose qu'on voit à quoi ça ressemble ce Martin Salemi Trio en public. Alors Nathalie Dessay, on parlait tout à l'heure de rythmique. Est-ce que vous êtes sensible à ce groove qu'on vient d'entendre? Bah, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, j'aime beaucoup cette musique, c'est sûr. Ouais. C'est important la cohésion dans un trio, Martin Salemi. On voit Boris Schmitt, là, il avait l'air de bien s'amuser. On a aussi entendu les accélérations, décélérations. Il faut que tout le monde arrive à se caler bien ensemble. Il y a un petit défi là. Ouais, c'est un bonheur de jouer avec Boris Schmitt à la contrebasse et Daniel Yonkers à la batterie, parce qu'ils sont vraiment tout de suite dans la musique, quoi. Ils sont très impliqués, très libres, ouverts à tout ce qui peut se passer sur le moment. Et ils sont aussi, pardon, j'ai un peu le nez bouché, ils sont aussi un peu intransigeants à toujours être attentifs à qu'on fasse de la musique, quoi. Je m'explique, parce que parfois on peut facilement, quand on joue beaucoup de fois le même morceau, ou bien, comme tu disais tantôt, il y a des jours avec et des jours sans. Eux, peu importe la situation, peu importe le contexte, ils sont toujours attentifs à ce qu'on soit vraiment bien présent dans le moment. Et moi, ça me fait du bien de jouer avec eux, parce que quand ils sentent, j'ai l'impression quand je peux un peu tomber dans des automatismes ou quoi, ils vont un peu me remettre dans le moment, quoi. Ouais. Ce morceau Living, il n'était pas sur les albums studio, hein. Il est uniquement sur le live, si je ne me trompe pas. Et moi, je les ai vus, je vous ai vus plusieurs fois. Et c'est vraiment des interprétations complètement différentes d'un concert à l'autre, hein. Ouais, le tempo n'est pas le même, la structure peut changer, les solos sont évidemment complètement différents. Ouais. Vous vous le jetez dans l'inconnu à chaque fois? Oui, c'est ça qui est chouette. On essaye vraiment de... comme on a quand même déjà pas mal joué ensemble, on connaît les morceaux par cœur. Donc on peut se permettre d'aller sur scène sans savoir l'ordre des morceaux, ou même si on va tous les jouer ou quoi. Comme ça, on essaye de vraiment juste accueillir le moment, la situation comme elle arrive, quoi. Et c'est marrant parce que parfois on peut finalement faire le même ordre qu'on a déjà fait, mais le fait de ne pas être dans quelque chose où on suit un ordre, mais plutôt où on découvre l'ordre ensemble, ça change complètement l'approche, quoi. Ouais.
Peppa Nibla, est-ce qu'il y a beaucoup d'improvisation dans votre musique? Vous êtes dans l'univers du jazz, mais votre musique, elle est quand même très très écrite, c'est orchestré, il y a plus de musiciens que dans le trio de Martin. Bon, l'improvisation, c'est une partie de l'identité du jazz. Personnellement, je n'improvise pas beaucoup, pour beaucoup de raisons. Mais quand je sens que le moment c'est pour improviser, je l'utilise, quoi. Mais si je dois trouver la connexion entre l'improvisation de jazz, mon album, c'est un peu le mélange de tout, hein. Il y a des chansons, mais il y a aussi beaucoup d'espace pour développer les improvisations vocales ou instrumentales, parce que pour moi, c'est un plaisir de donner toujours l'espace aux musiciens pour développer et pour parler à travers de la musique. Et c'est très important pour moi faire sentir à les musiciens qu'ils sont confortables et qu'il y a une liberté d'expression, parce que sinon on ne va pas là-dedans, quoi. Il faut que chacun ait son espace dans un projet et en particulier dans un concert. Bien sûr, c'est super important pour moi. Ouais. Nathalie Dessay, est-ce que vous vous êtes déjà laissé aller à l'improvisation totale ou il vous faut une partition? Non, improviser totalement, non, mais quand il m'est arrivé de chanter du Handel, par exemple, il y a toujours une partie A où on expose, une partie B un peu différente, et le A', on revient au thème et on l'orne. Et donc, parfois, c'est écrit à l'avance, mais parfois, au bout d'un temps, on se permet aussi de changer un petit peu, surtout quand on n'est qu'avec le continuo, qui est composé de 2-3 musiciens, pas plus, et où on peut éventuellement, soir après soir, changer un tout petit peu. Mais je ne dirais pas que je suis capable, comme certains de mes collègues dans le classique, d'improviser complètement les da capo à chaque soir. Ça, c'est encore un autre niveau. Ouais. Martin et Peppa, on a entendu Michel Legrand tout à l'heure. Ouais. Est-ce que les deux compositeurs que vous êtes, mais aussi le pianiste Martin, est-ce que c'est une musique qui vous parle? Est-ce qu'elle vous a accompagné, la musique de Michel Legrand, quand vous étiez jeune? Oui. Ou moins jeune d'ailleurs. Hein. J'ai d'abord découvert ça via Bill Evans, qui a interprété plusieurs morceaux de Michel Legrand. Et forcément, ouais, c'est magnifique. Quand j'ai vu tantôt que tu jouais avec lui, c'était très beau. Bravo. C'était super. Et j'ai justement joué ce morceau-là il n'y a pas longtemps avec le Jazz Station Big Band avec David Links. Ah, bah David, je le connais bien. Ah, voilà. Eh ben, c'est marrant. Voilà, on a des connexions. Bah ouais, c'est beau, hein, incroyable. Ouais. Peppa Nibla, Michel Legrand, il rayonne jusqu'en Espagne? Bon, ça a été vraiment touchant pour moi, écouter Nathalie chanter Les Moulins de mon cœur, parce que ces chansons, c'est la première chanson en français que je viens appris et que aussi j'ai enregistrée récemment avec un pianiste espagnol, Ignacy Terraza. Et je choisis ce morceau parce que c'est une manière de comment dire, de célébrer le fait que je suis ici à la Belgique, que j'ai profité bien mes années ici à la Belgique. Et la langue, c'est un connecteur. Et pour moi, c'est important de chanter en français pour montrer ma gratitude avec la société francophone et la société belge, en ce cas. Et Michel Legrand, je l'ai connu à partir de mes études à les conservatoires. Même si j'écoutais avant Michel Legrand, je n'ai découvert pas Michel Legrand en tant que compositeur bien. Mais voilà, ça a été à partir de ma intégration dans la culture francophone, que Michel Legrand, c'est une partie aussi de ma mémoire. Et c'est une invitation à tous les audiences d'écouter en français une musique qui a devenu un hymne, quoi. Oui, presque. Et qui existe aussi en anglais, puisque c'est donc Windmills of Your Mind. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est beau avec Michel, c'est que il a composé avec des paroliers français, et ça marche hyper bien. Et il a composé aussi avec des paroliers américains, et sa musique va tout aussi bien à l'anglais qu'au français, quoi. Voilà. Il n'y a pas de version espagnole?
Je ne connais pas. Eh ben voilà un Peut-être défi. c'est une opportunité, Les moulins Martin. de mon cœur Allez, en vas-y. espagnol. Un défi Mi pour- corazón. Alors, en tout cas, on est d'accord pour que vous continuiez à interpréter les uns et les autres du Michel Legrand. N'hésitez pas, nous, ça nous touche en tout cas. On va écouter un autre extrait de la musique de Martin Salemi. On va peut-être dire un petit mot. Donc, ce qu'on a entendu jusqu'à présent, Martin, c'est un trio avec Boris Schmidt et Daniel Yonkers. C'est le live donc, qui sort en ce moment chez Igloo. Mais vous êtes déjà un petit peu en train de passer à autre chose? Ouais, donc ça c'est un album qu'on a enregistré finalement il y a quand même 1 an je crois, voire même un peu plus, en live pendant une tournée et qui est sorti il y a 1 mois. Et en fait j'ai un album qui sort dans quelques mois, en quintette cette fois-ci, avec le même trio, donc avec Daniel et Boris, et avec Lorenzo Di Meglio à la guitare et Sylvain de Bézieux au saxophone. Et là je joue le piano mais aussi le Rhodes et le Prophète, qui sont des synthés analogiques et tout ça. Et donc c'est un projet avec des couleurs différentes, hein, avec la guitare électrique, le saxophone et les synthés, ça donne vraiment des sonorités assez différentes. Donc. Ça va s'appeler Daylight, hein, si je ne me trompe pas? Pardon? Ça va s'appeler Daylight? Daylight, ouais. Ouais, on va écouter ce que ça pourrait donner ce projet avec un extrait d'un concert. Allez, on va demander à Pepa Nibla ce qu'elle a pensé de cette musique. Ouais, j'adore Martin en tant que compositeur et pianiste déjà. Donc, quand j'ai l'opportunité d'écouter sa musique, je la profite vraiment. Ça, comme mon corps commence à groover un peu, c'est-à-dire que ça m'a caché déjà. Donc, j'ai vraiment adore qu'il fait. Nathalie Dessay. Ben oui, j'aime beaucoup. Et je voulais demander justement à Martin quels étaient les artistes qu'il avait influencés, quels sont les gens que tu écoutes, qu'est-ce que c'était tes inspirations en fait? Bah, d'abord, merci, c'est gentil. Qu'est-ce que j'écoute? En fait, j'écoute beaucoup de jazz, mais pas que. J'adore vraiment des choses très différentes. Quand j'étais ado, j'écoutais fort les Beatles, par exemple. Maintenant, j'écoute aussi bien de la folk, la chanson française. J'aurais du mal à vraiment dire comme ça des artistes précisément. Il y en a beaucoup. Et tu as parlé de Bill Evans tout à l'heure. Bill Evans, évidemment, ça a été une grande influence. Maintenant, j'adore Keith Jarrett aussi beaucoup, pour ce qui est les pianistes, dans les pianistes plus contemporains, enfin, Gerald Clayton ou Brad Mehldau, Aaron Parks. Aaron Parks, c'est peut-être une influence assez forte pour ce projet-là. C'est un pianiste que j'adore, un compositeur incroyable, un Américain, donc Aaron Parks. Et il a un groupe comme ça qui s'appelle Little Big, que je vous encourage à écouter si vous ne connaissez pas. Ouais. C'est incroyable. Et c'est aussi, il y a un côté presque un peu rock progressif dans sa musique. C'est très influencé par le jazz, mais dans les formes,
dans les sonorités, il y a les synthés, la guitare et tout ça. C'est beaucoup plus produit que ce qu'on a l'habitude d'entendre en jazz. Je veux dire que c'est produit dans le sens des arrangements, de l'attention. C'est ça que vous avez envie de faire avec le projet Daylight? C'est d'aller vers ça? C'est quelque chose qui m'a fort influencé. Je ne sais pas si c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, parce qu'il y a d'autres choses qui m'influencent beaucoup, et des choses moins produites. Mais c'est clairement quelque chose qui m'a fort touché ces dernières années, quoi. Ouais. Donc vous serez en concert, Martin Salemi, avec le trio, le 8 février à la Jazz Station. Et puis dans les prochains mois, il y aura donc, si j'ai bien compris, l'album Daylight. Nathalie Dessay, c'est quoi le futur pour vous? Il y a la tournée de l'impresario de Smyrne. Oui. Ensuite, ce sera du théâtre? Vous allez vers la musique? Il y a beaucoup de théâtre, il y a aussi de la musique, il y a aussi des concerts classiques. Il y a préparation de deux comédies musicales, Gypsy de Julie Stein et Stephen Sondheim et Sweeney Todd de Stephen Sondheim. Ça, c'est pour 2025. Il y a aussi du théâtre avec un pas de chat sauvage de Marine Diaye qu'on va notamment jouer à Marseille au mois de mars et à Avignon cet été. Et la préparation d'un nouveau récital avec Philippe Cassard, autour de la musique française et américaine, classique, donc avec Barber, Prévin, Menotti, Floyd, et puis Ravel, Poulenc en deuxième partie. Donc il y a pas mal de votre agenda n'est pas choses. tout à fait vide. Non. Voilà. Et vous continuez donc à jongler du théâtre à la musique. Pour l'instant, c'est l'impresario de Smyrne qu'on peut donc voir à Bruxelles, au Théâtre du Parc. C'est jusqu'au 17 février. Pepa Nibla, avec son album Renaissance qui sort maintenant, sera elle le 10 février au Sounds pour présenter cet enregistrement. Et Martin Salemi, il y a déjà le live du trio qui est sorti. Il y aura bientôt le projet Daylight qui sortira. Et il y a ce concert à la Jazz Station. Ça, c'est le 8 février. Merci à tous les trois d'être venus dans Connaissez-vous. On va se quitter avec un micro ouvert. L'artiste qui arrive maintenant demande qu'on parle de lui en IL, donc en non-genré. C'est Petit Jules. Et le titre du slam est assez évocateur. Trop de monde dans mon vagin. Biologiquement née de sexe féminin, je suis dotée d'un utérus, d'un clitoris et d'un vagin. Pour beaucoup, ce trio semble suffisant pour faire de moi une femme à plein temps. Suffisant, mais assorti de conditions, la société attend de moi d'être une femme qui correspond. Absolu, illusoire et normé s'imposant à moi, pour ma psyché, deux archétypes de choix. La sainte mère et la désirable pute, combo complémentaire, survie et satisfaction de l'homme comme ultime but. Étant née dans un corps assigné femme, me sentir femme me semblait une nécessité pour exister. Un objectif à atteindre pour qui je croyais être, une injonction à satisfaire ce que je pensais devoir être. Mais genre, c'est quoi être une femme? Grande question existentielle devant l'éternel vivant qui finalement s'en fiche pas mal de cette construction culturelle et sociale. La norme m'éloigne de l'unité infinie de mon âme. Je me souviens pourtant de la première fois où je me suis sentie femme. Filet rouge vif s'écoulant chaudement de mon intériorité, témoin de mon appartenance à celle capable d'enfanter. Soulagement de satisfaire au moins à une de leurs putains de cases, à un de leurs putains de critères. Les menstruations, les ragnagnas, les lunes, les schlacs, les petites affaires, les règles à respecter. Règles à respecter, mais ne pas en parler, se taire sur le sujet. Sujet tabou, honteux, connoté, sujet souillé, ne pas se le réapproprier, ne pas me réapproprier ma propre féminité. Retour à la réalité. Réalité sous condition. Fragile condition, docile soumission, minorité en galère. Liberté conditionnelle sous missionnaire. Illusion bancale d'avoir pris sur la situation pour danser au bal. Tu dois faire preuve de séduction. Se sentir femme à travers le regard d'un homme. Se sentir femme comme objet de désir du mal. Se sentir femme, injonction d'être séduisante sous peine de non-valeur. Me sentir femme, comme un goût de redevabilité à l'homme qui me verra comme telle, redevable de son regard, de son désir, de sa validation.
Si tu n'es pas désirable, tu n'existes pas en tant que femme. Si le sexe dominant ne te voit pas, tu n'existes pas. Biologiquement née de sexe féminin, je suis dotée d'un utérus, d'un clitoris et d'un vagin. Trou béant entre mes cuisses où s'est engouffré l'inconscient collectif, un chemin virginal pour les injonctions esthétiques et morales. Ça fait du monde dans ce vagin, donné en apanage à l'alpha masculin. Ça a commencé il y a bien longtemps, avec une pomme et un serpent. L'Église catholique et toute la clique des gens bien pensants, bien au chaud en dedans. Et puis bien sûr, une place de choix pour le capitalisme et le patriarcat. Bizarrement, mon entrejambe se sent un peu à l'étroit. Concept de genre trop oppressant, trop binaire, trop étriqué pour moi. Je me sens lacunaire, morcelée, j'étouffe dans ce genre féminin. J'en ai assez. Il y a trop de monde dans mon vagin. Trop de monde dans mon vagin, un texte signé donc de Petit Jules, artiste que vous pourrez voir sur scène par exemple le 20 février, ce sera à Namur, à la Maison de la Poésie de Namur, artiste que vous pouvez également suivre notamment sur Facebook, sur la page du Slam Club Namur. Merci d'avoir suivi Connaissez-vous et à très bientôt.